En 2025, un seul clic peut suffire à compromettre votre appareil et vous exposer à des piratages. Vous n'avez pas besoin d'être Edward Snowden avant de vous préoccuper de votre sécurité numérique. Des liens malveillants, des liens douteux circulent partout, que ce soit dans vos boîtes mail, sur les réseaux sociaux, dans vos messageries privées et même dans des fichiers qui peuvent vous paraître anodins. Dans un métier où la confidentialité est une question d'éthique, il devient plus qu'essentiel pour les journalistes de protéger leurs sources et leurs données, afin de ne laisser aucune porte ouverte aux pirates informatiques. Mais comment se protéger en ligne? Comment assurer son bien-être numérique? Bienvenue à ce webinaire du Forum Pamela Award d'Hygiène sur le reportage des crises. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ qui est basé à Washington et qui dote les journalistes des compétences et des expertises dont ils ont besoin pour mieux travailler. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum et le modérateur de cette session pour laquelle nous avons l'honneur et le privilège, il faut le dire, d'accueillir un expert qui combat les pirates et qui essaye de les arrêter. Monsieur Damien Bancal, sacré en 2024, neuvième influenceur cybersécurité en Europe. Il est journaliste expert en cybercriminalité depuis plus de 30 ans. Il est le fondateur de Zatas.com et d'une société de veille, Zatas.com, et il partage aussi ses expériences dans des universités européennes et québécoises. Bonjour, Monsieur Bancal. Bonjour, merci de l'invitation. Merci surtout à vous d'avoir accepté passer ce moment avec nous, d'avoir accepté partager des connaissances, des outils aux journalistes francophones du monde entier. Et les journalistes qui sont membres de notre forum, merci en tout cas de votre disponibilité. Vous avez un PowerPoint, mais avant, Oui. j'aimerais vous poser cette question. Vous êtes un expert en cybersécurité différent des autres, c'est comme ça que je vous présente. Vous cherchez à comprendre les pirates, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, et vous essayez de les arrêter ou de les combattre. Dites-moi, comment faites-vous pour trouver les pirates? Est-ce qu'ils ne vous considèrent pas comme un ennemi? Alors, déjà, il faut savoir que je suis tombé dans ce milieu, j'avais 14 ans. Donc, il y Wow. a fort longtemps, hein, j'en ai 53 aujourd'hui, hein, je sais, ça ne se voit pas, mais plus sérieusement, voilà, à 14 ans, je tombe sur une personne qui, dans une cabine téléphonique, est en train de crier. Alors, j'ai toujours voulu devenir journaliste, hein, et donc curieux. Et puis aussi dans l'empathie. Je me dis peut-être que cette personne a un problème de santé. Je vais vers elle. Et en fait, elle n'avait pas du tout de problème de santé. Elle était en train, voilà, clairement, de pirater la cabine téléphonique. On appelle ça du phwacking, phone et piratage, hacking. Et en fait, eh bien, j'ai découvert à l'âge de 14 ans eh bien, des techniques qu'utilisait cette personne, ce pirate, hein, on va vraiment le nommer comme ça, pour eh bien, téléphoner sans payer. C'est comme ça que ça a débuté, donc maintenant, il y a fort, fort longtemps. Aujourd'hui, donc on va quasiment dire plus de 30 ans après, ouais, même beaucoup plus que 30 ans après, bah, je regarde ce que font les pirates. Je tente de regarder au-dessus de leurs, épaules pour comprendre d'abord qui ils sont. C'est des humains derrière, hein, mais ils ont tous et toutes, hein, faut-il le rappeler, on a la parité dans ce monde-là, hein. Voilà, ils travaillent, ils ont des motivations, ils ont des envies particulières et bah, j'ai envie de découvrir. On est curieux, ça fait partie de notre boulot, ça fait partie aussi de cette amplitude qu'on a de se poser des questions et d'espérer soit trouver des réponses ou alors de nouvelles questions qui nous permettront d'avancer. Donc, cette curiosité fait qu'il n'y a pas une heure où je ne découvre pas une nouveauté, où je ne découvre pas, une nouvelle envie de ces populations-là. Alors maintenant, est-ce qu'ils me prennent pour un ennemi? Tous ne me connaissent pas et heureusement. Maintenant, est-ce que tout le monde est ennemi, quand on est un journaliste et qu'on veut travailler sur un sujet? Bon, bah, effectivement, certains voient d'un très, très, très mauvais œil, qu'on parle de leur business, si on prend de ceux qui font du business. Mais enfin, il nous facilite grandement la chose parce que là, moi, ça fait donc plus de 30 ans hein, que mon blog existe, hein, zatas.com. Ma société veillezatas.com existe depuis 2 ans, mais ça, c'est en parallèle. Euh, Ça fait une petite dizaine d'années où ces pirates informatiques ne sont pas plus nombreux. Par contre, ils sont beaucoup plus communicants. Il y a un terme que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années qui est le marketing de la malveillance. Bah oui, hein, ces gens-là, en tout cas cette population qui est 70-80% de ce monde des pirates informatiques, fait ça pour l'argent. Et comme tout espace marketing, donc celui-ci qui est malveillant, ils ont besoin de trouver des clients. Donc, ils communiquent. Donc, ils communiquent beaucoup plus. Et donc, du coup, on voit beaucoup plus leurs exactions
Et donc, du coup, ne pas en parler serait une faute grave, à mon sens, parce que moi, c'est un slogan que j'ai inventé il y a plus d'une vingtaine d'années, plus ben, au moment de la création de mon blog, hein, donc quasiment 30 ans. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. C'est exactement ce qu'on fait là, hein. C'est informer les autres pour bah, déjà comprendre ce qu'est la cybersécurité. Et je pense que vous et moi, en tout cas toutes les personnes qui sont là, alerter les autres, c'est les protéger, c'est les sauver. En tout cas, c'est leur dire attention. Donc voilà, oui, on peut être menacé par des pirates, on peut, voilà, ça a été le cas il y a quelques semaines à mon encontre suite à une enquête faite sur des pirates qui volaient des bases de données. Ça fait partie, de ce monde de la cybercriminalité, comme elle existe aussi dans le monde de la criminalité, comme elle existe dans le monde tout court. On parle beaucoup de cyberharcèlement, de fake news et cetera. Dénoncer ce genre de choses peut potentiellement énerver des gens. Souvenez-vous, il y a 30, 40 ans, quand on parlait de l'internet, on parlait du grand village planétaire. Ce grand village planétaire, c'est les villages aussi, partout dans le monde. Et dans les villages, il y a les idiots du village. Bon, bah, le grand village planétaire, de temps en temps, les idiots du village se regroupent. Je suivais l'une de vos interventions où vous disiez à peu près ceci, que la première arme de protection, c'est d'abord de s'informer. Oui, indispensable. Déjà, bon, c'est pas à vous et à tous nos présents, que je vais l'apprendre, mais s'informer, c'est avoir des sources, c'est connaître l'histoire, c'est prévoir, c'est bah, s'informer, c'est éviter de suivre comme un mouton de panurge une seule information qui peut être biaisée, fausse, voire clairement manipulatrice. Donc oui, s'informer, c'est commencer à se protéger. Et en cyber, s'informer, c'est commencer à se cyberprotéger. Je vous ai fait là un petit PowerPoint, pour vous montrer qu'il Ok. y a des choses tellement simples de la vie de tous les jours en numérique qu'on aurait une fâcheuse tendance à oublier. Hein, petite information, notre cerveau a beaucoup d'énergie, mais il en consomme énormément. Et donc, du coup, le plus compliqué en informatique ou en cybersécurité ou en cyber tout court, on dit tout le temps, c'est la mise à jour de l'ordinateur. Non, 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 c'est la mise à jour de l'ordinateur cerveau qui est celle voilà, notre mise à jour de nous, humains. Donc voilà, s'informer, c'est indispensable, bien sûr. J'ai énormément de questions. Je pense que c'est le Très cas bien. aussi pour les participants. Ils ont vraiment des questions à vous poser. Mais pour le moment, peut-être que ces questions seront déjà répondues dans le PowerPoint qui est prévu, que vous avez prévu. Mhm. Peut-être que ce sont des questions aussi qui reviennent assez fréquemment. Donc, on vous laisse le temps de dérouler le PowerPoint. Ok, Et hop, voilà, je vous le partage. super. Donc oui, là, mon PowerPoint est vraiment très rapide, hein. C'est juste refaire un petit peu les gros points de nous, journalistes, et cette sécurité numérique. Parce que, bon, voilà, on n'a pas un métier comme les autres, mais ça peut concerner tous les autres métiers du monde qui aujourd'hui ils sont clairement, on est tous impliqués avec l'informatique, nos téléphones portables, le numérique. Je ne parle même pas de l'intelligence artificielle qui est devenue une folie mondiale aujourd'hui, qui va être très, très, très compliquée, je pense. Alors, à arrêter, c'est fini, mais à contrôler, tout simplement. Alors, du coup, j'ai refait un petit peu le tour de ce que je pense être des éléments vraiment à prendre en compte. Bon, d'abord, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes, en tout cas dans le monde des journalistes, de la communication, de l'information. On est des cibles à l'espionnage, au piratage et à la pression. C'est véritablement les trois points qui sont ceux qui ressortent le plus souvent. Après, on a aussi un élément très important, la protection de nos sources, quelles qu'elles soient. Eh bien, les sources, veut dire les données, veut dire les enquêtes, tout ça doit se protéger. Et puis aussi, on a un véritable besoin de protection numérique dans la pratique du métier. Et oui, regardez aujourd'hui le nombre d'outils qu'on peut employer, exploiter. Ah, vous avez un blog, il faut le protéger. On travaille dans une rédaction, des outils de plus en plus collaboratifs en plus, ont une obligation de protection, de chiffrement et autres, et ça, on va le voir dans quelques instants. Donc ça, c'est vraiment pourquoi hein, il faut se cyber-sécuriser. Mais je vais être très honnête avec vous, ce que je vous montre là, ce n'est pas que dans le monde professionnel. La protection personnelle, dans tous les cas, la protection personnelle protège le professionnel et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte. Alors là, ce sont des petits exemples, ce sont des outils que j'ai créés, moi, quand je fais oui, des ateliers beaucoup plus poussés, mais pour vous montrer qu'aujourd'hui, très simplement, des outils peuvent nous nuire. Celui que vous avez en haut à gauche, c'est un infostealer, un outil qui fait vraiment énormément de dégâts depuis quelques années maintenant. Oh, avant, on appelait ça un cheval de Troie, un trojan ou un rat encore. Bref, c'est un espion qui est capable, une fois dans votre machine, votre téléphone, votre télévision connectée, bref, des éléments qui peuvent collecter de la donnée que vous pouvez en plus leur transmettre par frappe clavier, ça récupère tout et les malveillants vont pouvoir s'en servir. Des exemples très concrets de rédaction que je ne citerai pas ici, mais
Un journaliste utilise son ordinateur personnel dans le cadre de son travail en télétravail, par exemple, si on prenait cet exemple-là. Bon, bah, il a téléchargé un logiciel qu'il n'aurait pas dû dans son ordinateur. Il s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est ses équipes dans la rédaction où il travaillait qui lui ont fait remarquer que quelqu'un était passé par son compte de rédaction, eh bien, pour lancer potentiellement une cyberattaque. Et ce potentiellement, c'était quand même la collecte d'informations qu'il avait sur son propre cloud de sauvegarde. Imaginez le problème. Je vous parle même pas du Wi-Fi, le deuxième outil que vous voyez là en bas, avec ces signes cabalistiques un peu particuliers. Bon, bah, c'est un outil que j'ai créé, mais il en existe plein, plein, plein. Ça, c'est des outils qui sont 100% pour moi en interne. Cet outil en bas, bah, c'est simple, hein. Il scanne, il sniffe, on va appeler ça comme ça, les connexions Wi-Fi. Ah, vous êtes en train de travailler, vous passez par une connexion Wi-Fi parce que, eh bien, pour le travail, c'est indispensable, mais sauf que vous passez par un élément que vous ne maîtrisez pas, un restaurant, un magasin, un hôtel, que sais-je encore. Et si c'est pas protégé, eh bien, on peut intercepter images, textes et compagnie. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer 2 cas concrets qui, malheureusement, sont des cas qu'on peut rencontrer tous les jours. Alors, les objectifs de la sécurité, ça vous l'aurez bien compris, protéger son identité et ses accès. C'est indispensable. Sécuriser ses appareils et documents. Je vais vous montrer un exemple là dans un instant. Assurer la confidentialité des communications. Eh oui, vous êtes en train de communiquer avec des personnes qui vous fournissent des informations, vos sources, ou tout simplement celui qui va vous amener à un endroit A, à un endroit B. Bref, des gens qui doivent être protégés aussi. Et surtout, et puis préserver l'anonymat de vos sources, de nos sources, c'est indispensable, quelle que soit cette source derrière, hein, parce qu'on pense tout le temps source humaine. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le numérique, quand on fait de l'analyse data, peut-être que cette analyse data apporte une information qu'on veut protéger parce que voilà, c'est un élément loin d'être négligeable, hein. On parle ça de l'OSINT ou autre social engineering pour la collecte d'informations. C'est des choses qui se protègent. Ça me paraît plus qu'évident. Là, je vous ai trouvé un exemple. Oh, c'est simple, hein. Il a moins de 15 minutes, ce que je vous montre là. Alors, vous l'aurez bien compris, je ne vais pas vous donner l'URL, il n'est pas question de vous mettre en danger, ça fait partie de mon métier, voilà, depuis 30 ans de cyberintelligence. Donc, par exemple, ça, c'est avec ma boutique, mon entreprise, en tout cas, valisatas.com. Là, c'est un site de pirate informatique dans le dark web. Il propose 6 milliards, là, 6 milliards 48 millions eh bien, de données mail, mot de passe et informations sur la personne. Vous imaginez 6 milliards de données. Et là, j'ai tout simplement tapé Reuters, la grande agence de presse, mais j'aurais pu taper n'importe qui, hein. Voilà. Bon, bah là, ce site internet m'a fourni l'intégralité des fuites de données concernant peut-être des journalistes de Reuters, peut-être Reuters lui-même, ou tout autre élément, en tout cas, environnement de cette entreprise. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a des outils clés en main qui permettent de faire ça. Alors, je vous passerai, quand vous regardez un petit peu le menu, vous avez un onglet qui s'appelle Autoscan. Ça permet de créer des faux documents avec de vraies informations. Je vous laisse imaginer la problématique de la fuite de données. Vous n'avez pas contrôlé votre mail, vous n'avez pas contrôlé vos mots de passe, vous n'avez pas contrôlé là où vous les fournissez, d'où l'obligation de créer une adresse mail, une connexion pour une enquête ou un élément que vous devez visiter ou pour le travail en tout cas. Votre vie privée, je vais être honnête avec vous, il faut le faire aussi. Parce que vous avez des sites internet, des outils comme ça, qui d'un claquement de doigts vous offrent et vous met surtout en pâture peut-être nos informations. Donc imaginez, personnel, professionnel ou vice-versa. Vous comprenez un petit peu la problématique. Alors bien sûr, la sécurisation des accès, c'est pas si compliqué que ça. Je vais être très honnête avec vous. Mais ça demande de la réflexion et du temps, un petit peu de temps quand même. On est dans un monde où c'est le click and play, je clique et ça fonctionne. Mettez dans votre crâne aussi que chez les pirates informatiques, c'est click and hack. Je clique et je te pirate. Donc, du coup, l'utilisation des mots de passe, il faut vous imposer. C'est une gymnastique intellectuelle qu'il faut avoir. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça veut dire que vous utilisez un mot de passe différent partout où vous êtes. Ah oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. On a des outils aujourd'hui comme des coffres-forts de mots de passe. Là, je vous en propose un qui s'appelle KeePass, mais vous testez. Testez ceux qui seront le mieux pour votre travail. N'ayez jamais peur de prendre un petit peu de temps pendant vos vacances. Ah, ok, c'est les vacances. Mais prenez une petite heure par jour, juste pour dire, tiens, je vais tester aujourd'hui un logiciel, parce que ces logiciels, c'est vous qui allez les choisir, parce que c'est vous qui allez les intégrer dans votre façon de travailler. C'est très bien les formations, les ateliers ou ce que je vous présente là, mais il y a aussi vous, votre propre cybersécurité, vos propres briques. Après, activez la double authentification, c'est indispensable. La 2FA, la MFA, ce fameux double code que vous recevez, par exemple, dans une application. Bannissez le SMS, le texto.
pour la double authentification. Parce que, voilà, on n'est pas à l'abri d'interception, comme j'ai pu vous le montrer avec mes 2 petits logiciels. Préférez plutôt des applications, je vais vous en montrer une, mais il en existe énormément, où vous avez au moins ça dans votre téléphone ou dans un endroit sécurisé. Parce que si on vous vole votre mot de passe, on regarde au-dessus de l'épaule, vous passez par un ordinateur qui est peut-être piégé, que sais-je encore, si cette personne malveillante a votre mot de passe, elle n'a pas la double authentification. Donc, elle ne peut pas rentrer chez vous. Par contre, vous ne perdez pas votre double authentification parce que vous ne rentrez plus non plus chez vous. Et bien sûr, verrouillez ces appareils. Téléphone, montre connectée, télévision, que sais-je encore, même les consoles de jeux. Verrouillez-les. Un mot de passe. Il y a des solutions de mot de passe déjà implémentées, mais rajoutez les vôtres. Et le chiffrement. Chiffrer. Chiffrer, ça veut dire rendre illisible à toute personne qui n'a pas les moyens d'y accéder par un mot de passe. La biométrie, vous savez, l'œil, le pouce ou autre. Chiffrer. Aujourd'hui, qui a chiffré son téléphone? Qui a son ordinateur chiffré? Qui a sur son ordinateur un dossier dans lequel il y a des choses sensibles et si jamais j'ai accès à cet ordinateur, je peux les lire? Chiffrer ce genre d'informations. Alors là, je vous ai trouvé un exemple parmi pléthore de solutions, mais on connaît Authenticator de chez Google. Là, c'est Authy qui est aussi un outil de double authentification. Même principe, testez, voyez lequel qui vous conviendra le mieux. Là, c'est l'authentification double MFA, hein, la 2FA MFA. Elle existe aussi, je vous la montre à la fin, en mode physique. Une clé que vous avez sur vous. C'est pas joli en bijou, je suis d'accord avec vous, mais elle est sur vous. Voilà, c'est pas potentiellement un téléphone que vous pourrez perdre. Voilà, je vous montrerai ça à la fin parce que je vais vous faire jouer un petit peu. Sécuriser ses communications, ça paraît indispensable. Alors, d'abord, privilégiez clairement les mails chiffrés. Voilà. Le chiffrement, c'est votre salut. Le chiffrement, c'est le salut de vos informations et de vos sources. Alors, quel que soit le pays, hein, on a vu aux États-Unis, par exemple, le FBI qui souhaitait un allègement du chiffrement parce que, clairement, pour leur travail, eh bien, si on n'a pas la possibilité de déchiffrer des contenus malveillants, on peut clairement comprendre, et c'est tout à fait voilà, logique, bah, qu'il y a un besoin de casser ce chiffrement. Sauf que on ne sait pas trop si d'autres pays beaucoup moins démocratiques n'ont pas envie de casser ce chiffrement juste pour surveiller les journalistes ou tout simplement les dissidents politiques. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais toujours est-il que le chiffrement, utilisez-le. Alors, il existe des outils, Proton Mail, par exemple, d'une société suisse, qui chiffre automatiquement, mais si vous n'avez pas envie de passer par là, vous avez Thunderbird aussi, autre outil pour les courriels qui permet de chiffrer par PGP. Alors, PGP, là, c'est beaucoup plus technique, mais ça vous crée une clé de chiffrement qui est incassable et ça protège vos communications. Il faut que votre interlocuteur aussi, vous les motiviez à avoir du chiffrement. Parce que lui aussi, il a besoin d'une clé. Vous voyez, il y a aussi, malheureusement, intellectuellement, plein de choses techniques à mettre en place qui ne sont pas obligatoirement compliquées. Prenez une petite heure pendant vos vacances ou le soir. Enfin, pas tous les soirs, mais au moins, voilà, cet entraînement intellectuel sur la cyber, c'est indispensable. Utilisez aussi des outils de chiffrement pour vos téléphones portables. Là, je vous ai par exemple signé, lapsus, je vous ai signifié l'outil Signal, mais il en existe plein d'autres. Mais au moins, ce chiffrement permet d'éviter l'interception par des malveillants ou par des populations étatiques loin d'être démocratiques. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Alors, il existe WhatsApp, Messenger, Telegram. Évitez-les pour le travail. Voilà. Je vais être très honnête avec vous, même si ce sont de très bons outils, dans la vie personnelle, par exemple, non. Non, on n'est pas à l'abri d'eux et c'est trop populaire pour se dire que des gens malveillants n'ont pas travaillé ou réfléchi à l'infiltration de ce genre d'outils. Un exemple très concret, WhatsApp a quand même corrigé il y a quelques jours maintenant une faille qu'on appelle 0D, donc inconnue de la population et encore plus professionnelle, qui permettait simplement, en ayant un contact sur WhatsApp, de lui envoyer un simple message et vous n'aviez même pas besoin de cliquer, que le téléphone était infiltré. Voilà. Il faut se dire que ça ne reste que de l'informatique, tout ça. Et on n'est pas à l'abri de cette porte ouverte, mais cachée, qui pourrait mettre en danger votre téléphone, le contenu, donc vous et vos sources et votre travail. Homère et l'Odyssée, Ulysse a mis 10 ans pour infiltrer la ville de Troie avec un cheval de bois. Aujourd'hui, on a en face de nous des milliers d'Ulysses, j'allais dire des centaines, non, non, des milliers d'Ulysses dont leur cheval de bois est du numérique et en quelques millièmes de seconde, ils sont capables de faire. Plus 10 ans. Alors bien sûr, sécuriser ces fichiers aussi, indispensable. Là, pareil, il existe énormément d'outils, VoAquip, Qtamator, etc. Voilà, ce sont des outils qui vont protéger vos dossiers, vont protéger vos fichiers sur peu importe les lieux où vous les avez stockés, votre ordinateur, votre téléphone portable.
Ah, cette petite couche supplémentaire de cybersécurité que vous avez réfléchi permettra de freiner un malveillant, le bloquer et, pardon pour les autres, se dire bon, bah lui, ça va être, ou elle, ça va être compliqué, ça va être long, je vais aller voir ailleurs. Pardon pour ceux qui sont ailleurs, mais vous avez pris le temps de réfléchir et de voir comment vous allez pouvoir constituer votre cyber. Sauvegarder sur des disques durs externes chiffrés me paraît évident, mais là, pareil, structure intellectuelle de où je mets mon disque dur, où je le protège. Est-ce que je le laisse sur mon bureau ou je le mets dans un tiroir fermé à clé? Est-ce que je trouve un moyen physique de protéger cette information? Voilà, il faut le penser, ça aussi. Partager les fichiers. Ça, c'est un élément aujourd'hui qui est indissociable du travail. Il existe plein de méthodes pour partager ces fichiers, mais sont-ils sécurisés? Sont-ils véritablement sécurisés? Même principe. Soit vous inventez les vôtres, soit vous passez par des éléments extérieurs plus ou moins fiables. Alors là, je vous en ai trouvé un très très fiable, mais pareil, ce que je trouve très très fiable ne le sera peut-être plus demain, parce que c'est pas moi qui le gère à 1000%. Mais au moins, on a des éléments qui peuvent nous dire qu'ils ont été testés par des hackers, qui ont été testés par des professionnels, etc., etc. Blue Files. Blue Files, c'était une société française, voilà, qui permet de faire transvaser des fichiers en mode sécurisé chiffré, sans que ça soit dans un mail, sans que ça soit sur un web transfert ou autre, tout aussi outil très intéressant, hein, mais voilà, c'est chiffré. Et autodestruction. Ça, c'est loin d'être négligeable. Bah oui, je suis sûr que mon interlocuteur a eu le fichier de manière sécurisée et c'est autodétruit. Plus de possibilité de le récupérer ou de le retrouver ailleurs. Alors bien sûr, protéger ses sources, ça fait partie, bah, c'est inhérent à notre boulot, hein. Voilà. Ne jamais stocker les identités en clair, bah, les chiffrer ou trouver des moyens mémotechniques ou informatiques pour les chiffrer. Vous savez, aujourd'hui, il existe plein de petits outils qui vont permettre, bah, au lieu de s'appeler Damien, il s'appellera autrement. Le cerveau est là pour travailler, mais vous pouvez être secondé aussi par un outil que vous allez vous-même vous créer. Voilà. Je prends l'exemple de ChatGPT, mais plein d'autres intelligences artificielles peuvent vous permettre de créer ce type de petit outil. Ça sera à 1000% votre outil. Donc, personne d'autre ne le connaîtra. Voilà, c'est aussi, comme je vous le disais, une structure intellectuelle à avoir parce qu'il faut clairement intégrer la cyber dans nos vies de tous les jours. Alors, comme je vous le disais, hein, utiliser Signal, SecureDrop, PirateBox, Blue Files ou Échange ou autre. Alors, je parle de PirateBox. Je ne sais même pas où j'ai mis la mienne. Pour vous dire, elle doit être déjà dans son coffre fermé à clé, mais je l'ai en photo. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une PirateBox là dans un instant. Ça permet de transvaser un fichier, par exemple, avec Cossi. Et puis nous deux, on est dans un café, mais on n'a pas envie de sortir nos ordinateurs, on n'a pas envie de sortir nos fichiers. Ma Pirate Box me permet à mon interlocuteur, qui n'est même pas obligé d'être en face de moi, qui n'est même pas obligé de me connaître, et j'ai peut-être pas envie de le connaître, mais il doit me transmettre des fichiers. Je vais vous montrer comment ça fonctionne là dans un instant. Évitez tout appareil connecté lors des rencontres sensibles. Et si vous avez votre téléphone, on coupe tout, on l'éteint. Et puis on la met dans sa petite pochette Faraday, cette petite pochette qui évitera potentiellement d'intercepter des données. Vous savez, ça fait moi plus de 30 ans que je travaille dans ce milieu, que j'enquête sur ce sujet, que j'écris sur ce sujet. Tout ce que j'ai pu découvrir en 30 ans, un exemple très concret. Il y a 30 ans, sort le film Terminator 2. Vous avez John Connor, jeune ado, il a un petit ordinateur liquide, je crois que c'était un Sony ou un Nokia, peu importe. Et il le met dans un distributeur de billets avec un grand câble, puis on voit ça égrène les mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis bon, c'est un film, au bout de 15 secondes, l'argent sort et puis il fait argent facile. Il y a 30 ans, c'était de la science-fiction. Depuis 15 ans, j'ai vu des pirates le faire avec le même matériel sans câble. Voilà. Ce qu'on pense être de la science-fiction aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an, on va faire ah oh, c'était pas de la science-fiction. Voilà. On doit malheureusement jamais mettre en doute les capacités de malveillance qui existent dans ce monde des pirates informatiques. Alors, je pense peut-être, en tout cas, que vous connaissez ce qu'on appelle les couteaux suisses. Vous savez, ces couteaux avec plein de lames. Mais dites-vous que le couteau suisse, c'est le pirate, et chaque lame est une malveillance, et qu'il y a plein d'espaces vides, libres. Pas besoin d'intelligence artificielle, hein. N'oublions pas que l'intelligence artificielle, c'est le cerveau qui va lui demander de faire des choses. Les pirates informatiques, leur cerveau, c'est ça leur limite. Donc imaginez jusqu'où ils peuvent aller. Enquêter sans se faire repérer, c'est naviguer avec des outils comme Tor, le navigateur Tor. Il existe aussi un outil on va appeler ça, de VPN, de proxy. Il y en a un qui est très très bien, qui s'appelle Snowpack, qui permet véritablement de se cacher, voire même de se cacher de potentiels pirates informatiques qui souhaiteraient connaître à vous, votre machine. Voilà, je vous ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, hein, d'outils, hein. Et créer des profils séparés pour le ZINT. Pourquoi? Snowpack, c'est gratuit.
Alors, il y a une version gratuite et il y a une version payante. Au moins, comme je le dis tout le temps, ce que je présente là, c'est en tout cas tout le temps avec des options gratuites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins vous pouvez tester cette version gratuite pour vous dire, est-ce que c'est une couche de sécurité qui va m'être utile? Voyez? Donc, c'est, voilà, voyez, tester. En fait, l'idée, c'est toujours de se dire: «Testons dans un cadre totalement sécuritaire» ou pour les vacances, pour mais au moins vous voyez s'il peut y avoir une appointance pour ensuite, pour ailleurs, pour plus tard, pour plus sécuriser. Créer donc, comme je vous le disais, un profil séparé pour le ZIN. Pourquoi? Bah, si vous utilisez toujours, Cossi Balao, je prends l'exemple de notre hôte, hein, pour tout, ah bah, le problème, c'est que pour tout, je vais le trouver partout et donc du coup, ça permet de tirer des ficelles, sur le ZINT. Donc ne pas hésiter à s'inventer, se créer des profils pour au moins éviter que ces traces se regroupent, hein. Moi, ma grand-mère me disait toujours: «Ne mets jamais tes œufs dans le même panier». Eh ben, c'est exactement le même principe pour ce genre de choses. Effacez vos métadonnées aussi. Métadonnées, c'est quoi? C'est dans vos photos, c'est dans les textes, c'est dans le fichier Word ou Open Office que vous allez envoyer, que sais-je encore. Il y a plein d'outils. Je vous en ai sorti là un, par exemple, qui est très intéressant. Exif Tool, testez-le. Vous prenez des photos, puis vous le testez, des photos de vacances. Ce logiciel se met dans votre machine. C'est pas du cloud, etc. Et du coup, vous allez découvrir ce que l'Exif, qu'on connaît nous, hein, pour les dates, pour la géolocalisation, quand on en a besoin, quand on a une bibliothèque de photos, par exemple. L'AFP, Waters ou autre, AP Press ont ça. Oui, mais vous, peut-être que vous avez besoin d'effacer quand même la géolocalisation, la date de prise de photo, potentiellement l'appareil photo utilisé. Et oui, c'est ça aussi votre profil que vous avez peut-être envie de faire disparaître, parce que un profil d'appareil photo pourrait permettre à des malveillants étatiques, par exemple, de se dire: «Oh, appareil photo, exif appareil photo, donc les photos, on sait d'où elles viennent». Vous voyez un petit peu? C'est une réflexion intellectuelle à avoir avec mon métier, ma vie, mes traces numériques et comment les contrôler. Les maîtriser, je vais être très honnête avec vous, très compliqué. Au moins les contrôler. Et bannissez malheureusement tous les outils online divers et variés. Vous savez, ces outils qui vous disent convertissez une photo, transformez un PDF en Word, etc., etc. Un exemple très concret, ah ben non, ça c'est Snowpack, rien à voir. Snowpack, c'est justement le site que je vous expliquais là il y a un instant. Voilà, un outil ici gratuit qui vous dit vous avez un document, vous souhaitez extraire toutes les adresses mail de ce document. Alors là, on pourrait se dire génial, ça va me permettre de retrouver quand je fais une enquête, eh bien peut-être des adresses, je ne sais pas moi, d'une entité, d'une entreprise sur laquelle je travaille, peu importe. Ah ouais, mais quand vous lisez tout en bas ce qui explique ce site internet, ah oui, on se réserve le droit d'utiliser les emails extraits à des fins commerciales. Oups! Vous imaginez, vous avez des adresses d'entreprise sur une entreprise sur laquelle vous êtes en train de travailler. Ça peut être une affaire très importante. Eh ben, les gens qui sont dans cette base de données que vous avez voulu extraire pour faire votre data enquête, ils vont recevoir des publicités venant de là. Autant dire qu'ils risquent d'être alertés. On va être très honnête avec vous. Voyez, donc ces outils gratuits sont dangereux. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà, c'est pas moi cette phrase, hein, mais il faut se la répéter quand même assez fréquemment. Alors bien sûr, il existe plein de boîtes à outils numériques, Signal, ProtonMail, VOAQuip, etc., etc. OnionShare, Tails, qui est un excellent outil qui vous permet de créer un environnement, un OS, un Windows, Linux ou je ne sais trop quel produit Apple, mais là c'est Tails, vous créez tout, vous mettez votre clé USB, ça vous crée votre environnement. Ça veut dire que vous ne laissez plus de traces quand vous enlevez la clé. C'est des éléments auxquels il faut penser aussi. Tor, le navigateur Tor peut être très intéressant aussi. Mais comme tous les outils, il faut les prendre avec des pincettes, il faut les réfléchir avant de les utiliser. Et après, bien sûr, je vous parlais de Blue Files et compagnie. Donc, bien sûr, je vous ai fait, pour finir, une petite liste rapide, votre checklist, votre roadbook cyber, gestionnaire de mots de passe, appareil verrouillé et chiffré, Signal et ProtonMail pour communiquer. J'ai pris ces deux exemples-là, mais c'est vous qui allez les réfléchir, vos exemples, hein. Sauvegarde sécurisée, navigation anonyme, Tor, VPN. Par pitié, faites très attention à tous ces VPN qui font beaucoup, 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 beaucoup de pubs et qui offrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois gratuits. C'est bizarre quand même. Je vous laisserai réfléchir à ce sujet-là. Et protocole sécurisé avec les sources, ça c'est des choses qui se réfléchissent avant. Et pour finir, petit jeu. Je vous ai fait une photo de mon bureau. Je vous ai mis les éléments, les principaux éléments. Je vais vous dire mon top 6 des choses auxquelles il faut réfléchir. Le chiffrement, comme je vous l'ai dit. Mais le chiffrement, c'est mon téléphone, c'est la clé USB, c'est potentiellement la carte SD aussi que vous allez utiliser. Une fois que vous avez fait vos photos, eh bien, vous chiffrez cette carte SD. Alors attention, ne réutilisez pas la carte SD pour prendre d'autres photos.
cette carte SD, vous allez la chiffrer parce que les photos qui sont dedans, vous voulez les protéger et cette carte SD, vous la sécurisez ensuite. Voilà, on ne la remet pas dans l'appareil photo, sinon ça ne va pas bien fonctionner, je ne vous le cache pas. Après, des OS alternatifs, comme je vous l'ai dit, hein, par exemple Tails, messagerie sécurisée, indispensable. Et là, vous avez à côté de sauvegarde cette petite boîte blanche. Alors, je vous dis, elle doit être dans mon coffre déjà parce que moi, c'est quelque... Ah, je vous l'avais sortie pour vous la proposer, pour la montrer. La petite boîte blanche, elle est ici. Voilà. Ça, c'est ma Pirate Box. C'est l'une de mes Pirate Box. Comme je vous l'expliquais, ça a été un petit peu trafiqué, certes, mais ça va me générer une connexion Wi-Fi sur au moins 100 mètres autour de ma petite boîte box. Alors, vous n'allez pas sur Internet. Ça vous génère une connexion Wi-Fi qui va envoyer toutes les informations et l'interlocuteur ou interlocutrice avec qui je souhaite parler dans mon boîtier. Ah, c'est simple, mon OS, il est sur cette petite clé USB que je peux avaler, que je peux écraser, que je peux jeter, que je peux brûler s'il y a besoin. Toujours est-il que... Alors, n'avalez pas, je l'ai fait une fois pour tester, ça passe beaucoup moins bien. Je vous laisserai réfléchir à cette phrase. Mais toujours est-il que ça, ce qui est très intéressant, ben votre interlocuteur ou interlocutrice, vous ne souhaitez pas les rencontrer de face à face. Oh, elle est peut-être dans le café en face, dans une salle des fêtes, elle est peut-être dans un magasin. Là-dedans, il y a un chat. On peut discuter de téléphone à téléphone, ou peut-être elle sur son ordinateur, ou sur une tablette, peu importe. On peut discuter en anonyme, ça ne log pas. Et donc, du coup, on peut, ben voilà, je vous donne ça comme document. Parce que dessus, vous pouvez faire télécharger à votre interlocuteur ou interlocutrice ben, les fichiers qu'elle souhaite vous faire parvenir. Photos, PDF, Word, etc., etc. Et vous pouvez donc ensuite les récupérer, soit directement par la clé USB, soit vous avez mis en place votre petit protocole sécuritaire, parce que c'est chiffré, vous le récupérez sur le matériel de votre choix quand vous le souhaitez. Capacité de vie de 8 heures, avec tous les éléments qu'il peut y avoir dedans. Ça, je ne vous cache pas, moi, je l'ai tout le temps dans mon sac à dos. Et quand je suis sur un salon ou sur un rendez-vous cyber, mais pas que, et quand je dis, bah, écoutez, je vais être là, et la Pirate Box aussi, eh bien, des gens me fournissent des informations. Par exemple, je fais ce qu'on appelle le confessionnal Zataz, où des gens veulent m'alerter d'une fuite de données ou d'un problème sécuritaire et ils veulent que j'alerte l'entreprise. Eh bien, je sais qu'ils seront, par exemple, à la Nuit du Hack, qui s'appelle aujourd'hui le Hack en France, au Hackfest de Québec, peu importe où je me rends, et il y a ça dans mon sac à dos. Ils savent qu'ils peuvent me transférer les informations pour aider les autres. Alerter, c'est les protéger. Et moi, je les récupère eh bien, le soir dans ma chambre ou peu importe. Je ne sais pas qui m'a transféré ça. Tout ce qu'ils savent et tout ce que je sais, c'est que c'est pour aider les autres. Voilà. C'est un moyen anonyme et ultra sécuritaire qui permet de protéger ses sources, entre autres. Hop. Ah, mais qu'est-ce qu'il a parlé 32 minutes. Pardon. Et je vous rends la main, mon cher Kossi. Merci beaucoup, cher Damien Bancal, pour ces outils, ces nombreux outils. J'ai envie de demander où est-ce qu'il faut commencer parce que c'est tellement nombreux ces outils-là. Quel est le premier pas à faire comme un tout petit Ouais. bébé quand on commence par naviguer dans la sécurité numérique? On va apprendre à marcher. D'abord, le chiffrement. Voilà. Commencez à réfléchir sur comment chiffrer vos données et vos communications. Voilà, là, on est à quatre pattes, on se traîne, mais très vite, on va comprendre comment ça fonctionne. Et donc, très vite, on va commencer à se mettre sur les genoux. Double authentification. Partout, partout, partout. Donc là, on ne sait pas encore marcher, mais on sait se déplacer. Là, on va commencer à se tenir à une rambarde et à commencer à se mettre debout. Et là, c'est réfléchir comment je vais protéger mes sources et collecter leurs informations. Et donc là, la Pirate Box, le chiffrement, Blue Files, Snowpack ou autre VPN que vous allez sécuriser. Et surtout, n'oubliez pas que la cybersécurité ne se fait pas seule, hein. Se fait avec les équipes avec qui vous travaillez. Si vous avez la possibilité de travailler ou la chance de travailler dans une rédaction, aujourd'hui, il y a beaucoup de rédactions qui ont aussi leurs informaticiens et les gens qui sont dédiés à la cyber. Voilà. C'est un monde où il faut le partenariat est indispensable. N'ayez pas peur de faire appel à votre autorité, voilà, à votre autorité de votre pays. Voilà. Je parlais tout à l'heure du FBI, mais ça peut être en Belgique, ça peut être en France, ça peut. Il y a des autorités qui sont là aussi, qui ont les compétences et surtout malheureusement, parce que ça veut dire que le monde évolue, ils ont aussi des expériences passées et ils seront capables de dire voilà comment ça peut se sécuriser, comment ça peut se protéger. C'est des éléments auxquels, voilà, là on est debout. Et puis après, pas à pas, mais le pas à pas, c'est notre expérience. Vous allez rajouter vos éléments, vos propres outils.
Je crois avoir lu un article qui dit qu'il y a des risques auxquels l'utilisation à deux facteurs présente des risques pour les entreprises et que l'authentification à deux facteurs n'est pas très sûre. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bah, le problème, c'est que la double authentification, elle sera sûre, mais jusqu'au jour où elle ne le sera plus. C'est très bizarre comme phrase. Pourquoi? Ça reste de l'informatique. Ça reste du numérique. Ça reste des choses qui font que ça peut être assujetti à une faille, à un bug, à une malveillance interne. Donc c'est pour ça que, alors d'ailleurs, je ne voulais pas montrer, mais là, moi, alors j'en ai plein. On ne met jamais ses œufs dans le même panier. Donc là, celles que je vous montre, ce sont des démonstrations. Mais ces clés physiques, ça, c'est de la double authentification. Ma clé, cette clé-là, pourrait par exemple ouvrir ma messagerie, je sais pas moi, quelle qu'elle soit, parce que je peux le faire en mode physique. Donc il y a différents thèmes, hein. Il y a les versions Bluetooth, il y a les versions physiques. Effectivement, il est préférable de passer par ce biais-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous déconseillais fortement de recevoir votre double authentification par voie téléphonique, donc Ouais. SMS, texto, ça c'est sûr. Parce que l'interception est beaucoup, elle est beaucoup plus simple, en tout cas, quand je dis beaucoup plus simple, il faut quand même certains moyens, mais certains pays dont la démocratie n'est pas la base de l'environnement pourraient intercepter ce genre de choses. Oui, bien sûr. Est-ce Mais que c'est indispensable, pardon. Mais indispensable, la double authentification, hein. concernant les VPN, est-ce que vous voudriez peut-être aussi, j'ai vu que vous n'avez pas recommandé, vous n'avez pas mis de proposition, mais est-ce qu'il y a un Non, VPN particulier que vous pourriez peut-être recommander aux confrères? c'est compliqué. C'est C'est très compliqué. compliqué parce que ça dépend dans quel pays ils se trouvent, ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent utiliser et où ils vont vouloir l'utiliser. Le meilleur des VPN, ça c'est mon cas, c'est celui que je me crée. Voilà, je dois aller dans un endroit assez particulier, quel qu'il soit. Eh bien, alors, pareil, on n'a peut-être pas les mêmes appointances, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de gens qui vous aideront. Mais moi, je me loue un petit serveur quelque part dans le monde qui me servira de rebond, donc de rebond, donc de VPN. N'oublions pas que le VPN, c'est moi qui veux converser avec Cossi. Et au milieu, ça va être chiffré. Voilà. Ok. Donc, il existe plein d'outils. Ah, alors après, comme ça, de tête, allez jeter votre œil, par exemple, chez ProtonVPN, chez VipreVPN, qui sont des outils connus et reconnus. On a parlé de Snowpack tout à l'heure. Pourquoi Ouais. pas? Voilà. Moi, parce que c'est important aussi attention de ne pas trop parler, hein, c'est très, voilà, c'est la base. Mais moi, j'en utilise plusieurs, dont les miens. Mais les miens sont utilisés à un moment précis et détruits ensuite. Parce que j'en ai eu besoin là. Alors, je prends un exemple tout bête, hein, je pars en vacances. D'abord, ça me permet de tester aussi mes capacités, voir si ça passe, voir si ça tient, et si l'hébergeur est intéressant pour plus tard. Bon, bah voilà, moi, je l'utilise quand j'ai besoin d'aller, par exemple, juste converser avec ma famille. Oui, parce que quand je suis en vacances, je suis en vacances. Je ne travaille pas. La petite heure de cyber que vous allez avoir pendant vos vacances, c'est pour vous entraîner, pas parce que vous allez l'utiliser pour le travail. Voilà. Mais voilà. Donc, je vous ai proposé ces VPN-là, mais il en existe énormément. Juste méfiez-vous de ceux qui font trop de pubs. Prudent. Jamais de paranoïaque. La paranoïa est quelque chose de très dangereux, hein. Psychologiquement, c'est le meilleur moyen de faire un levier contre une personne. Ah, je sais qu'elle est paranoïaque, donc elle va être obnubilée sur des sujets, elle va oublier les autres. J'interviens dans des écoles en social engineering, attaquer une personne, son cerveau, avant d'attaquer son informatique, les paranoïaques est une vraie merveille. Par contre, il faut être prudent, ça c'est sûr. Nous sommes dans la deuxième phase, deuxième partie de ce webinaire. Donc, nous attendons vos questions. Si vous avez des questions éventuelles, que ce soit sur ceux qui nous suivent directement dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez mettre vos commentaires ou vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Mais pour vous qui nous suivez directement via Zoom, vous pouvez envoyer vos questions dans la boîte de chat. Je ne sais pas si si elle est ouverte, mais Je viens pas de voir encore. Ruth. Non, elle n'est pas ouverte, tout le monde. OK, Ah, ok. bonjour. Je mets un bonjour dans la boîte de chat que tout le monde peut voir. N'hésitez pas à mettre vos questions. Nous avons déjà une qui nous vient de la République démocratique du Congo. La consoeur voudrait savoir, en cas de perte de mon téléphone et de mon ordinateur, quelles précautions prendre pour conserver mes comptes et éviter les pirates? Bon, déjà, merci d'être dans un si beau pays et aussi loin, pendant que chez nous, il fait très froid. Bonjour en tout cas, Ruth. Alors oui, ça, c'est une excellente question. Ça veut dire qu'en amont, regardez comment le téléphone peut s'auto-détruire à distance ou se détruire à distance. Tous les téléphones, en tout cas toutes les marques, sans les citer, hein, Apple, Samsung et autres, ont des options qui permettent de détruire à distance l'appareil. Donc ça, c'est très important, parce que si vous le perdez ou si vous le volez, bon, bah, le matériel physique en lui-même, bon, bah, voilà, c'est comme ça.
il existe potentiellement des moyens d'y accéder ensuite au contenu, juste parce que le mot de passe est facile ou je ne sais trop quoi. Donc, voilà, déjà cet élément-là. Ensuite, eh bien, des précautions pour conserver votre compte et éviter les pirates. Bon, bah déjà, c'est la double authentification. Hein, on en a parlé, indispensable. Parce que si vous avez vos informations chez Gmail, et rassurez-moi, vous n'utilisez pas Gmail pour travailler, sauvegarde tout le temps, journalière. Effacez les contenus que vous considérez comme dangereux, qui n'ont rien à faire là. Et votre compte, eh bien, c'est simple. Un qui passe ou autre coffre-fort vous permettront d'avoir votre mot de passe au bureau, chez vous, et qui ne permettra pas aux malveillants de s'y rendre. Parce que s'il vous vole votre téléphone et qu'il vous l'a fait à l'arraché, par exemple, donc il a peut-être accès à vos messages. Bon, bah déjà, vous, avec un autre téléphone, vous bloquez tout, ça c'est sûr. Mais lui ne pourra pas faire un accès, par exemple, renouveler le mot de passe, parce qu'il va avoir besoin de la double authentification. Et il ne l'a pas. Donc parfait. C'est pour ça que je vous disais, pas par SMS. Ça serait dommage qu'il reçoive la double authentification par le SMS du téléphone qu'il a dans la main. Vous voyez? Et ensuite, quel est le délai raisonnable pour faire usage d'un mot de passe? Excellente question. Moi, je vais venir chez vous, ça a l'air bien. Non, mais plus sérieusement, moi, ma politique de mot de passe, alors, dans les espaces ultra sensibles de ma société, hein, vaisatas.com, mais aussi pour mon blog, azatas.com, allez, c'est entre 15 et 30 jours. Voilà. Il y a certains véritables éléments que j'utilise, c'est 15 jours. Je ne vous dirai pas lesquels. Mais tous les 15 jours, je m'oblige à changer les mots de passe. Je vous avoue que, Et comment faites-vous vulgairement, pour vous souvenir de tous ces mots de passe après plus de 15 jours? Ça fait 2 fois dans le mois. oui, mais c'est des moyens mémotechniques que vous avez mis en place. Vous savez, quand je vous parlais de mes briques, vous vous souvenez de la pyramide de Maslow? Vous la retournez. Et en fait, là-haut, c'est le moins sensible, un petit peu sensible, sensible, très sensible, très, très, très sensible. Le très, très, très sensible, c'est 15 jours. Et plus je monte, et plus j'atteins les 45 jours. Mais coffre-fort de mots de passe, moyen mémotechnique, double authentification. C'est déjà 3 éléments qui font que, voilà, c'est Mais compliqué. dites-moi, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'oublier un mot de passe? Touche du singe? Non, pas encore. Non, non, parce que mes mots de passe, alors sans vous donner des pistes, hein, mais là en ce moment, je suis en train de lire un bouquin, je ne sais même pas où je l'ai mis. D'ailleurs, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. C'est Le président a disparu, qui parle d'un président américain qui se retrouve face à une cyberattaque qui met au tapis son pays. Le livre a été écrit par Bill Clinton, tiens d'ailleurs, parce que ça me rappelle, etc. Donc ça, c'est en aparté. Bon, bah, vous aimez ce bouquin? Eh bien, les mots de passe des prochains 45 jours, c'est page 45, troisième ligne. La phrase. Mais attention, mot de passe, c'est mots, chiffres, signe de ponctuation et majuscule. N'allez pas me faire que la phrase. Voilà. C'est clairement une gymnastique à mettre en place. Mais attention, très honnêtement, vous partez à l'étranger, vous allez faire un travail ou une enquête plus compliquée, ou même vous partez en vacances. Moi, quand je pars en vacances, les contacts uniques que j'ai avec ma famille, parce qu'on se crée un mail dédié avec les mots de passe, bah, c'est simple, hein, le mot de passe sera unique pour la quinzaine, si on part 15 jours en vacances, si on a la chance de pouvoir le faire, et le mot de passe est changé quand on rentre. Le mail est détruit quand on rentre, parce que bah, je l'ai peut-être donné à des gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est un mail qui n'était utilisé que pour la famille, et donc du coup, il n'a plus besoin d'être. Voyez, comme je vous le disais, c'est une réflexion cyber à mettre en place. Alors moi, c'est facile d'en parler comme ça. J'ai eu la chance d'avoir, c'est le seul éclair de génie que j'ai eu hein, sur toute mon existence, mais il y a 40 ans, je suis rentré dans ce bain et en fait, c'est un travail que je fais depuis 40 ans. Aujourd'hui, vous et moi, voilà, on se dit, bon, bah, maintenant, il faut se sécuriser. Et quand on voit tout ce qu'on doit faire, moi, j'ai mis en place des protocoles en cas de fuite de données, même d'un mail qui ne me concerne pas directement. Voilà. Il y a un cas très pratique d'un confrère qui m'a écrit récemment. Elle a vu son mail et elle a vu son mail piraté et ensuite elle n'avait plus accès. Elle a changé de mot de passe. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que quand elle envoie ses mails, ça tombe dans le spam. Comment régler cette situation? Là, c'est un Comment vrai procéder? problème parce que cette adresse mail a très certainement été utilisée pour du spam, justement. Soit un phishing, un hameçonnage, soit une fraude au président, soit une tentative d'infiltration des personnes présentes dans la page de contact. Donc là, aujourd'hui, eh bien, elle va être obligée obligatoirement de passer par toutes les sociétés qui gèrent les spams en disant non, non, mon adresse est clean. C'est long, ça peut ne pas fonctionner. Là, je vais être très honnête avec vous, il y a cette solution-là, et puis après, il y a une solution de je détruis. Alors,
j'élimine cette adresse pour travailler, mais je ne la détruis pas. Je ne l'efface pas parce que, imaginez une personne gentille qui recrée une adresse mail qui était la vôtre, mais qui, comme redevenue accès libre, puis lui, il va recevoir des mails qui ne le concernent pas, par exemple. Voilà. Il y a des solutions, donc, de pouvoir faire relever l'information comme quoi ça n'a rien à voir avec le spam. Mais après, c'est comment elle a été utilisée, cette adresse, en amont, entre l'attaque et le moment où vous la récupérez. Vous voyez, c'est complexe, hein. Le numérique, aujourd'hui, on se rend compte que c'est d'une complexité phénoménale. Un jeu à faire, hein, ce soir ou ce matin ou cet après-midi, vous regardez votre téléphone et vous vous dites, bon, j'ai cette adresse mail-là que j'utilise, j'ai 5 minutes pour la modifier, changer le mot de passe, la double authentification, voir si ma page contact n'a pas été m'a été maltraitée, si des mails n'ont pas été envoyés à mon nom, est-ce qu'il y a les données sensibles à l'intérieur. Faites-le au chrono, en 5 minutes. Vous allez vous rendre compte que peut-être en 5 minutes, si tout va bien, vous êtes tout juste dans la page web, dans la page du webmail en disant je vais où maintenant. Oui, c'est un entraînement, hein, c'est indispensable. On À part le s'entraîne. site, Pardon. à part le site Have I Been Pwned qui montre si votre mail a été piraté ou a été hacké ou se trouve dans des fuites de données. Je sais que vous fouillez dans le dark web souvent pour Mmh. savoir, mais est-ce qu'il y a un autre moyen pour les journalistes de vérifier voilà, si mon mail a été compromis? C'est très compliqué. Alors, Password est très bien, hein, de Troy Hunt, mais ça reste un outil dont les informations sont dans sa poche. Donc, soit une autorité lui a donné, ou soit on a des exemples de pirates qui lui envoient en disant « Ah, on a piraté cette entreprise-là ». Donc, autant dire que c'est la partie visible d'un iceberg dont on ne connaît pas les profondeurs de cet iceberg. Déjà, première chose. Ensuite, merci de parler de service Vaisataz, hein, vaisataz.com. Nous, on infiltre les groupes pirates ou on infiltre les lieux des pirates informatiques, mais on ne voit que ce qu'on a été capable de voir. Donc peut-être aussi une partie un peu moins à la lumière que Troy Hunt sur cet iceberg, mais on ne sait même pas à quel niveau de l'iceberg on se trouve. Très compliqué. Alors, pour un journaliste, savoir si son mail a été compromis, voilà, c'est faire de la veille, faire appel à des gens qui le font pour vous, faire de votre côté. Alors, il y a des exemples simples, mais même principe, c'est déjà peut-être trop tard. Vous faites des dorks sur Google. Un dork, c'est quoi? Tapez votre mail dans Google et voir s'il apparaît quelque part. Je vous le mettrai là dans le chat, d'ailleurs, je vais vous le mettre maintenant sous forme de discussion. Quand vous tapez, alors, InURL dans Google, vous tapez .text, arrobase, et là, vous mettez le nom, enfin, le mail de votre choix. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Cher Kossi, je vous laisserai le proposer aussi à ceux qui sont sur Facebook et ailleurs. Bon, ben, Google vous dira partout votre mail apparaît dans des bases de données accessibles via Google. Bon, ben là, déjà, c'est une petite. Si vous apparaissez dans une fuite de données que Google vous propose, bon, ben, ça veut dire clairement que votre adresse mail est malheureusement non pas compromise, mais accessible à n'importe quelle personne qui vous enverra un spam, un phishing, un hameçonnage. Donc, voilà, vous voyez, c'est déjà une base, mais comme je vous le disais, on apprend à marcher, on est à quatre pattes, sur les genoux, on se lève. Voilà. Jamais on n'arrivera à courir comme Usain Bolt face aux pirates informatiques. Ils auront malheureusement toujours cette toute petite longueur d'avance, le nez, le bout de chaussure, parce que bah oui, ils font ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et regardez ce qu'on a dit au début, ces gens-là, marketing de la malveillance. Et je ne vous parle que de ceux qui font de l'argent. On ne parle pas de ceux qui font de l'espionnage ou qui veulent juste savoir ce qu'est en train de faire telle rédaction, tel journaliste, parce que peut-être ça va gêner leur appointance politique, économique, mafieuse ou que sais-je encore. Il y a une phrase intéressante que vous dites, et je meurs d'envie de comprendre pourquoi vous dites ça. Vous dites en fait que dans l'une de vos interviews, qu'il n'y a pas de génie chez les pirates Ah informatiques non. ni chez les hackers. Vous avez dit ça. Ben déjà, des génies, ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. On va parler d'Einstein, etc. Ce sont des chercheurs, des gens qui ont travaillé et qui ont eu une belle découverte. Mais chez les pirates informatiques, il n'y a pas de génie. Il y a des gens qui travaillent sur un sujet. Et moi, tous les cas, allez, on va dire 90% des cas, ils ont eu une chance, une seule fois. Mais cette chance a été dramatique. Les pirates informatiques aujourd'hui, d'autant plus dans l'étatique, dans l'espionnage professionnel, c'est pas une personne, hein, c'est des personnes, c'est des équipes. On parle souvent de cyberarmée, etc. Mais regardez les derniers cas d'espionnage téléphonique, avec ces outils d'espionnage qui ont impacté des journalistes. Ce sont des sociétés derrière. Ce ne sont pas des génies. Ce sont des gens qui travaillent sur un sujet très précis en informatique.
Bon, bah là, c'est pas de chance, c'est l'infiltration d'un téléphone pour espionner. Je prends un exemple très concret. Regardez sur Internet, on voit souvent des entreprises vous dire: on vous propose un logiciel pour surveiller et protéger vos enfants. Vous pouvez les écouter, vous pouvez les regarder, vous pouvez les géolocaliser et on vous met ça en disant: c'est pour protéger vos enfants. Moi, Voilà. je dis souvent aux Et parents qui pour veulent mettre surveiller ça. vos femmes. Bah, qu'aussi, je vous le laisse. Moi, j'en ai qu'une, hein. Je vous le dis tout de suite, mais plus sérieusement, voilà, on vous vend ça en vous disant: c'est pour protéger vos enfants. Moi, quand les parents me demandent ça, je dis: ah ben, vous êtes bien content quand vous allez savoir que votre enfant est sous un bus. Génial. Voilà, j'exagère, mais je veux appuyer dessus parce que ces entreprises, effectivement, comme vous le dites aussi, il y a des gens qui utilisent ça pour espionner leur conjoint ou leur conjointe. C'est honteux. Alors imaginez des entreprises qui se disent: tiens, je vais espionner mes employés. Ou pire encore, ce qui est déjà énorme, ce que je viens de vous dire, hein, c'est déjà, voilà. Ah ben si j'espionnais un journaliste, une rédaction, par des outils qui sont en accès libre. Alors imaginez des gens qui ne font que ça parce qu'ils ont vraiment l'impact de se dire: je vais vendre 100 000 $ ou 2 millions de dollars ou d'euros, ce que vous voulez, à un État qui se dit: et si j'espionnais des journalistes, parce qu'il y en a marre de ces gens qui disent peut-être la vérité. Donc il n'y a pas de génie. Voilà. J'ai fait l'interview dernièrement d'un jeune pirate informatique qui a fait de gros dégâts en Europe, dont en France, avec des vols de bases de données. Quand on les regarde comme ça, on se dit: waouh, c'est un génie de l'informatique. J'ai réussi à le retrouver, j'ai fait une interview de cette personne, et il me dit: mais vous savez, moi en technique, j'y connais rien. Je suis juste malin. Nous avons une question intéressante, trois questions d'un participant sur Facebook. Mais avant de vous lire ces questions, on n'a pas parlé des antivirus. L'antivirus, c'est indispensable. Il est certain qu'un antivirus est indispensable parce qu'il va pouvoir dire: le fichier que vous recevez par courrier électronique est bizarre, est dangereux, est une source malveillante. Sauf que, attention, les antivirus aussi, quand vous les avez installés dans votre téléphone ou votre ordinateur, peuvent envoyer le fichier que vous avez reçu, direction l'éditeur d'antivirus. Il a ses outils, il a l'intelligence artificielle, il a surtout des humains derrière qui vont analyser. Très honnêtement, ils font ce boulot-là d'analyser les fichiers. Oui, mais enfin, imaginez que vous avez reçu un fichier zip, WinZip, 7zip ou que sais-je encore, rare, et que l'antivirus, pour X raisons, peut-être très bonne, eh bien, dit que ce rare est malveillant et il l'envoie à un serveur. Et puis donc, un humain va vérifier qu'il est bien dangereux pour en faire une signature pour alerter les autres. Ouais, sauf que peut-être il va avoir accès aux photos et que c'était un faux positif. Et les photos, elles sont peut-être sensibles, hein, on est d'accord? Un exemple très concret, souvenez-vous ce qui s'est passé en 2016. Cette analyse de la NSA, professionnelle, qui prend du travail à la maison, c'est ce qui nous a été rendu en tout cas après cette affaire, il a dans son ordinateur un antivirus particulier. L'antivirus détecte dans son ordinateur des informations sensibles, ou en tout cas considérées comme des virus. Bah, c'est des outils qu'il a pour son travail à la NSA, ou en tout cas d'analyste. L'antivirus, il a fait alerte, alerte, sauf que cet antivirus était assujetti à un pays particulier et que rien n'empêche de penser que l'analyste qui a vu ce code viral en se disant: waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un humain qui a peut-être fourni ça à son patron, qui a peut-être fourni ça à l'État en question. Donc attention aux antivirus, c'est indispensable, mais par pitié, prenez cette petite heure. Et je l'adore, mon heure de vacances, hein. Plus on rajoute des heures, plus vous n'avez plus de vacances du tout, on est bien d'accord, hein. Mais l'antivirus, regardez dans la partie administration. Autorisez-vous, oui ou non, que le fichier détecté comme dangereux soit envoyé automatiquement à l'éditeur? Dites non. Dans le doute, effacez le fichier de votre mail et rappelez votre interlocuteur. Trouvez le moyen de lui dire: c'est bien toi qui m'as envoyé ce fichier? J'ai pour le moment une suspicion de malveillance, peut-être un virus, peut-être ou un faux positif. Est-ce que tu peux me le renvoyer sous une autre forme sécurisée? Voilà. L'antivirus est Mais du coup, indispensable, clairement, est-ce que mais vous conseillez ou pas les antivirus? je vais dire oui. Euh, OK. je- bah, j'étais en train de réfléchir parce que bon, moi j'ai un ordinateur pour me déplacer, un autre ordinateur portable pour d'autres choses, etc. Moi, j'ai un ordinateur, il n'a pas du tout d'antivirus.
Parce que mon hygiène numérique, pardon du terme, hein, mais voilà, cette hygiène cyber, bah, je vais cliquer sur aucun fichier joint ou mail que Wow. moi, l'humain, je vais considérer comme suspicieux. Hors de question de cliquer sur la moindre pièce jointe. Parce que les gens qui m'envoient des pièces jointes, je n'ai pas communiqué avec eux en leur disant je refuse toutes les pièces jointes. Wow. Cossi pourra vous le dire, mais c'est très compliqué de me joindre sur Ouais, les réseaux ouais, ouais. sociaux. Je me rappelle que même pour vous envoyer un mail et tout, il y a votre mail, il y a une clé qui est accessible. Tu dis, mais attends, mais ah. Et sur les réseaux sociaux, je ne réponds pas. Alors, pardon pour ceux qui me contactent sur les réseaux sociaux, mais j'ai mis des moyens sécuritaires pour me joindre autrement que sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça se saurait si les réseaux sociaux c'était sécurisé. C'est pas parce que c'est marqué message privé ou DM, direct message, que les gens qui me proposent cet outil ne puissent pas les lire. Donc voilà, c'est des petites contraintes qui peuvent être lourdes quand on se dit mais comment je fais pour le contacter. Des petites contraintes qui vont vous éviter des énormes murs. Et puis, quand on vous envoie un mail, vous dites que l'adresse mail de, euh, peut être détruite à votre demande une fois C'est notre ça. conversation Ah oui, terminée, en fait. c'est indispensable. Oui, parce que vous avez, ça fait partie de notre travail, le respect de l'autre. Lui faire comprendre les structures cyber qu'on met en place. Les premiers contacts, c'est ça. Voilà qui je suis, vous le savez. Voilà ce qu'on peut faire ensemble, vous le savez. Voilà ce que moi je mets en place pour vous protéger. Mais c'est un partenariat. Comprenez que si je me protège, je vous protège. Si vous vous protégez, vous me protégez. Vous voyez, c'est comme je vous le disais, hein, moi, c'est parce que ça fait 40 ans que je fais ça. Mais aujourd'hui, quand on se dit waouh, je dois faire tout ça, je vais demander 6 mois de vacances à mon patron. Je pense que nous allons déjà vers la fin, puisque c'est une conversation intéressante. Merci. Monsieur Damien Banca n'a pas le temps, sinon on passerait toute une journée à discuter, c'est tellement important, mais on va rester dans le timing. Il y a une question ou trois questions dans le commentaire sur Facebook. La première de Joseph. Aujourd'hui, au-delà des cybercriminels classiques, certains gouvernements utilisent des outils de surveillance avancés, comme Pegasus, pour espionner les journalistes et suivre leurs moindres faits et gestes. Existe-t-il actuellement des moyens concrets ou des stratégies efficaces pour se protéger contre ce type de menaces? Je ne sais pas s'il faut Alors lire là, les deux c'est très questions. bien. Oui, bah, je vais me permettre de répondre rapidement. Voilà. Mais oui, oui. Là, par exemple, on prend ces exemples-là. Regardez, on en a parlé tout à l'heure avec WhatsApp et ce zéro day qui vous n'aviez même pas besoin de cliquer et ça a infiltré votre ordinateur, pour votre téléphone pour mettre un logiciel d'espionnage. N'utilisez pas WhatsApp. Utilisez des outils. C'est très compliqué. Alors, c'est très facile de dire, Parce qu'il y a une forte audience sur WhatsApp. La famille, elle est sur WhatsApp. Tu vois, mais tout le monde est sur WhatsApp. Je prends un exemple, j'ai eu la chance de visiter de magnifiques pays. Bah, je prends l'exemple en Afrique, par exemple, mais aussi j'adore les États-Unis, le Québec, j'y vais très souvent, peu importe. Et dernièrement, je suis allé en Égypte, mais tout le monde parle sur WhatsApp. Waouh, mais non, c'est hors de question. L'Égypte est un super pays, il n'y a rien à voir avec, voilà, mais oui, on a centralisé nos communications. Pour votre emploi, pour votre métier, pour votre travail, c'est non. Utilisez, je vous ai parlé de Signal ou d'autres outils, eh ben voilà, hein, il n'y a pas cette possibilité qu'il y a eu pour WhatsApp. Mais attention, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, on ne va pas apprendre quelque chose. Je dis tout le temps, je ne crains pas ce que je sais aujourd'hui, je m'inquiète de ce que je vais savoir dans un an. Voilà, donc hygiène numérique, réfléchir à ce genre de choses. La deuxième question, c'est qu'en est-il des chargeurs ou des fiches de chargement de téléphone, notamment Android, qui pourraient être conçus pour pirater ou extraire des données personnelles à l'insu même de l'utilisateur? Alors, c'est très marrant que vous me posiez cette question et que vous me parliez de ça aussi. En ce moment, je suis en train de travailler sur ce câble qui est un. Ben voilà, c'est simple, hein, ça paraît un câble USB-C totalement normal. Pas du tout. Il intercepte les informations. Il les envoie en Wi-Fi. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et un autre boîtier qui me permet, moi, de charger. Alors, j'en ai plein. Hein. Je ne branche jamais le moindre matériel par une prise USB que je ne connais pas. C'est Wow. interdit. Oui, alors, j'adore parce que le wow m'a posé de temps en temps certains problèmes quand je prends l'avion. Aller expliquer au douanier qui fait parfaitement son travail, à la sécurité, ils font parfaitement leur travail, de c'est quoi ce boîtier-là? Alors ça, je le laisse dans ma valise, mais il est hors de question que je connecte. On n'est pas à l'abri. Je vous dis, ce câble-là, je suis en train de travailler sur ça en ce moment. Voilà, c'est très rigolo que vous en parliez. Façon de dire, hein, rigolo, hein. Mais parce que il existe aujourd'hui, hein, vous allez sur Wish, Alibaba, Amazon,
vous pouvez acheter ça. Ça, avant, ça coûtait, allez, 10 000 $. Mais aujourd'hui, vous avez le même matériel pour Wow, 50 $. wow, même moi. Donc, le chargement de mon matériel, eh ben, j'en ai plein. J'ai plein de ce genre de boîtier. Alors après, il existe aussi des petites clés qui permettent de contrôler ce qui rentre et ce qui sort de votre ordinateur ou de votre téléphone. Pareil, ça s'achète. Je pense à ça parce que le Hackfest à Québec en avait proposé cette année d'ailleurs. Ouais, voilà, là où vous vous déplacez, réfléchissez aussi. Alors, c'est marrant parce que avec ma femme et mes filles, quand on en parle, elle s'occupe des maillots de bain. Moi, je m'occupe du reste. Et je vous parle que Euh, pour des vacances, hein. il y a une autre question, la dernière. Quels sont les éléments essentiels à retenir concernant le dark web, ses usages et ses risques? C'est étonnant que cette question arrive parce que moi, je voulais vous demander aussi, est-ce que Bien sûr. nous, les confrères ou les consoeurs qui sont en train de vous suivre actuellement, est-ce qu'on peut aussi naviguer sur le dark web? Comment ça Dites- fonctionne? Alors, dites-vous que le dark web n'a rien de dangereux. Déjà, alors, pourquoi je vais vous le montrer, je vais vous le montrer directement à l'écran. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais faire un tout petit partage dès qu'il s'affiche sur l'autre ordinateur. Hop. Oui, je fais croire que je suis dans une tour de contrôle, mais c'est véritablement le cas. Hop, ça je ferme, ça j'ouvre. Et je partage mon écran. Ici, partage, c'est ici. Excusez-moi, j'essaie d'être plus rapide que la musique. Hop, et partage. Voilà, là je suis avec le navigateur Tor. D'accord, vous le voyez? Là déjà, ici, eh bien, si je tape ça, je suis déjà dans le dark web. Je passe par le darknet. C'est un outil, vous voyez, je suis sur mon blog, voilà, tout à fait normal, sauf que si vous regardez un petit peu en haut, et j'espère que vous le verrez, là, j'ai différentes adresses, mon navigateur et les différentes adresses qui sont en train de bouger. Là bah, c'est très rigolo, je passe par l'Allemagne, la Russie et les Pays-Bas. Ça veut dire que Zataz ne sait pas où je suis. Donc là, pour lui, il pense que je suis aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas passent par la Russie et la Russie passe par l'Allemagne. Voilà, là j'y suis. Alors après, effectivement, on ne va pas se voiler la face, les malveillants vont l'utiliser pour se cacher et autres. Vous voyez, d'ailleurs, on voit la publicité, hein, ils pensent vraiment que je suis aux Pays-Bas parce que mes pubs sont aux Pays-Bas, là, ici. Et si j'ai envie de changer, hop, je change. Et là, je vais passer de la Finlande, Royaume-Uni, Suède, Finlande, Allemagne, Suède. Et on va regarder, et je pense que la publicité sera suédoise. Voilà. Ça, c'est un outil qui est indispensable déjà pour vous quand, vous voyez, hein, là, on parle maintenant suédois. Alors, je sais que quelqu'un est capable de traduire, n'hésitez pas, mais toujours est-il que, voilà, ça, c'est un outil qui est très bien pour quand vous surfez dans des endroits où vous ne voulez pas montrer où vous allez et que vous ne souhaitez pas qu'une personne sache d'où vous venez. Donc ça, c'est intéressant pour vous quand vous voulez visiter un site Internet ou envoyer des messages, parce qu'il existe plein d'autres outils qui permettent d'envoyer des messages, même des chats, même des messageries qui passent par ce biais-là. Et après, le dark web, donc ça, j'ai coupé pour qu'on se revoie. Hop là. Bon, bah, le dark web, après, c'est très vaste, c'est très large, c'est énorme. Ce n'est pas des choses obligatoirement référencées. Il y a ceux qu'on connaît parce que beaucoup de gens en parlent. Il y a ceux qu'on connaît moins parce qu'on n'y a pas accès. Et il y a ceux qu'on ne connaît pas du tout parce que si on n'a pas montré patte blanche et qu'on n'est pas coopté pour s'y rendre, on ne sait même pas ce qui s'y passe. Hein, voilà. On prend l'exemple d'une superbe opération d'Interpol Europol là, il y a quelques jours, je crois même aussi des autorités américaines, en tout cas beaucoup de monde. C'était KidFlix, une monstruosité. KidFlix, 2 millions de personnes qui vont quand même partager et regarder des images pédopornographiques. Intolérable. Eh bien voilà, certains passaient par ce genre d'outils. Là, on était dans ce dark web. Et dans le dark web, on trouvera du black market, des boutiques malveillantes, etc. Mais c'est une goutte d'eau d'un outil génialissime. Et voilà, c'est le principe de quand on a inventé la voiture. Les premières utilisations des voitures, eh bien, c'était de faire des braquages de banque. Avant, les policiers étaient à chevaux, et les voleurs utilisaient des vélos. Enfin, vous voyez, c'est l'évolution technologique et technique. Savoir, c'est se protéger. Savoir, c'est s'informer et comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est pas parce que les pirates détournent l'informatique que nous, pour nous protéger, on ne va pas aussi la détourner, cette informatique, pour protéger nos sources, nos familles, notre travail, nous, nos collègues, nos amis. C'est la dernière question. Edward Snowden conseille d'installer impérativement des bloqueurs de publicité, des outils qui font le pistage des cookies, des traceurs et de nos empreintes numériques. Est-ce que vous conseillez aussi, vous partagez cet avis qu'il faut impérativement avoir des outils qui bloquent les cookies sur nos sites Internet ou dans notre navigateur? L'idée est intéressante, mais elle était intéressante il y a 20 ans. Parce que les cookies vont bientôt disparaître, par exemple. Dans ces cas-là, il faut bloquer son IP, donc passer par un VPN.
un proxy. Ça veut dire aussi bloquer son identité, donc en créer plein de nouvelles ou de différentes à des moments très précis. C'est utiliser un navigateur différent et un ordinateur différent selon les actions que vous souhaitez faire. Bloquer pour bloquer, c'est du marketing. Réfléchir à ce que je ne veux pas que ça soit diffusé, c'est l'intelligence humaine qui nous protégera. Parce qu'en face, on a une intelligence informatique, numérique, qui est complètement folle. Prenons juste ChatGPT pour ceux qui l'utilisent. Posez-lui un jour la question, peux-tu me dire qui je suis? Je pense que certains regarderont d'un autre œil ce type d'outils aussi. Je ne vous parle même pas des outils comme Pim Ace, hein, où vous mettez une photo et apparaîtra partout où vous êtes dans le monde, votre tête, même des photos que vous n'avez pas prises vous-même. Oh, comment vous l'appelez? Pim Ames. Pim Ace, P-I-M, Ace les yeux, E-Y-E-S. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ce Damien fut un grand Bancal, plaisir. pour ces échanges qui sont très riches, très intéressants aussi. Et ça J'ai pas vu l'heure ressemble. passer, hein. On a dépassé 1 heure, ça fait 1 h 8 minutes. C'est une véritable masterclass, en fait. Voilà. Merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Le jeudi passé, c'était un rendez-vous manqué, mais aujourd'hui, bah, enfin, voilà. Vous êtes là, on a pu échanger, vous avez pu partager avec des confrères, des connaissances, des outils en tout cas qui peuvent les aider à renforcer leur sécurité, à protéger leurs outils, à protéger leurs données, et Avec à grand éviter plaisir. aussi d'exposer les choses parce qu'en journalisme, encore une fois, la confidentialité est une question éthique, il faut protéger ces sources. Et merci en tout cas pour ces nombreux outils qui ont été partagés, que j'ai découvert aussi à ce temps que je ne connaissais pas. En tout cas, nous espérons peut-être à l'avenir vous avoir encore pour une autre Avec session. grand Merci plaisir. encore. Si vous souhaitez me contacter, mode privé, par un mail qui est unique et pas à d'autres, pro, arrobase, Damien Bancal, mon nom, mon prénom, .fr. C'est aussi un moyen qui permet de sécuriser l'identité, à qui on écrit, qui vous répond, avec toutes les structures que Cossi a rencontrées. Merci encore et bonne Bonne fin fin de de journée. journée, bon Ce fut un début grand plaisir. de matinée pour ceux qui se trouvent de l'autre côté. Voilà, au revoir et À bientôt. à bientôt. Au revoir.